Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour l'édition régionale du 19-20. La multiplication des actions des agriculteurs aujourd'hui en Bourgogne. Ils ont notamment bloqué l'autoroute A77 à Nevers, déversé du fumier dans un abattoir à Migène et vidé les rayons d'un supermarché de Lyon. En visitant Côte d'Or, le président Hollande a reçu une délégation. Aujourd'hui, il a apporté son soutien à la profession en rappelant les abatteurs et la grande distribution à leurs devoirs. Il est peu de dire que le plan d'urgence présenté hier en Conseil des ministres n'a pas calmé les esprits des éleveurs en difficulté. Comme dans de nombreuses régions, les agriculteurs ont multiplié les actions. Aujourd'hui en Bourgogne, avec notamment des opérations coup de poing dans Lyon, les manifestants ont pris pour cible un abattoir et un supermarché. Le récit de la journée avec Nathalie Baffer et Claude Eudes. Une benne de fumier déversée devant l'entrée de la Sicaville, le plus gros abattoir de Lyon. Les éleveurs sont à bout et pointent du doigt les intermédiaires entre eux et le consommateur. Travailler tous les jours, se lever tous les jours le matin pour travailler à perte, il n'y a plus d'intérêt quoi. Voilà donc nous ce qu'on veut c'est des prix. Point. On ne demande pas plus, des prix pour gagner notre vie. Les coupables sont désignés pour nous. Il y a beaucoup de tensions parmi les éleveurs et tous les gens qui sont là. On n'est pas satisfait des retours de la Sicaville. Nous, ils payent pas, ils n'ont pas fait l'effort de prix qui avait été demandé. Les éleveurs exigent le respect de l'accord national qui prévoit la hausse du prix d'achat de la viande aux producteurs. Ils ne respectent pas tout à fait les accords. Sur certaines catégories, ils n'en sont pas loin, mais il manque encore quelques centimes. Alors, on leur a bien fait la demande de répercuter les centimes qui manquent rapidement pour respecter l'accord national. Après l'intermédiaire qui transforme la viande, c'est au tour de celui qui vend, à savoir les grandes surfaces, de subir la colère des éleveurs. Une bonne pince coupante et aussitôt, quelques caddies sont prêts à être remplis. Les manifestants vident les rayons boucherie de tout ce qui ne porte pas l'étiquette Origine France. Là, on enlève tout ce qui est pas origine française. Ouais. Et puis on va le manger pour nous. Parce qu'on n'a rien prévu à midi, donc on s'est dit on va faire les GMS et puis tout ce qui est pour origine étrangère, on le prend. Sur mon élevage, donc l'éleveur de porc, le prix du porc est vendu à 1,30 € le kilo. Le côte de porc est vendu à 6,60 € le kilo. Tiens, saucisson espagnol. Du saucisson espagnol, du gigot anglais ou des saucisses allemandes, 6 caddies pleins sont sortis du magasin sans passer par la caisse. Des denrées distribuées aux automobilistes bloqués dans les embouteillages organisés par les éleveurs à la sortie d'Auxerre. En Saône-et-Loire, les agriculteurs ont installé un barrage sur la RCEA à hauteur du rond-point stratégique du Creusot. Et puis dans la Nièvre, ils bloquent toujours ce soir l'autoroute A77 en obligeant les véhicules à passer par le centre-ville, ce qui provoque d'énormes embouteillages. Sur place, Justine Sago et Régis Guillon. Ce camion chargé de viande porcine vient d'être contrôlé par les éleveurs nivernais. L'origine de la viande est bien française. Le camion pourra reprendre sa route, tant bien que mal. Depuis 6 heures, des dizaines d'éleveurs filtrent la circulation sur l'A77 autour de Nevers. Résultat des kilomètres d'embouteillage. Hier, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 600 millions d'euros, dont 400 millions de reports de charges et de cotisations. De la poudre aux yeux, selon ces éleveurs. C'est juste une grande mascarade pour apaiser les tensions de tout le monde, mais c'est pas en reportant les échéances et sans faire rentrer de trésorerie dans les exploitations qu'on y arrivera. Les prix rémunérateurs aux exploitants, c'est ce qu'on demande. Recréer une filière pour avoir un prix rémunérateur. Les agriculteurs veulent que les abatteurs et la grande distribution achètent leur viande à des prix plus élevés. Le syndicat agricole qui rencontrait ce midi les parlementaires de la région dénonce une filière où les éleveurs seraient laissés pour compte. On a identifié 7 familles au sein de la filière, de l'abatteur jusqu'au distributeur. Tout le monde se prend une marge là-dessus et tout le monde ajuste ses marges et la variable d'ajustement, c'est le producteur à la fin. On donne au producteur ce qu'il reste. J'ai fait une proposition qui est d'avoir pendant le temps nécessaire une taxe sur les profits de la grande distribution et des intermédiaires pour alimenter un fonds de soutien aux éleveurs qui leur permet d'avoir un revenu décent. En fin d'après-midi, les blocages autour de Nevers se poursuivaient et le mouvement pourrait continuer demain.
Alors c'est dans ce contexte que le président de la République était en visite officielle aujourd'hui en Côte d'Or. François Hollande a bousculé son programme pour rencontrer à Dijon des représentants du monde agricole. Il a défendu le plan d'urgence présenté hier en Conseil des ministres et il a notamment appelé les abatteurs et la grande distribution à leur devoir. Anne Berger et Romain Libose. Cette rencontre avec le président de la République, les agriculteurs bourguignons l'avaient demandé hier matin. En l'ajoutant au programme de sa visite en Bourgogne, François Hollande a d'abord voulu rassurer la profession en mettant d'entrée la pression sur la distribution et les abatteurs. Nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes sur ce qui est en cause dans la filière. François Hollande va aussi insister sur plusieurs mesures phares du plan d'urgence présenté hier, comme l'approvisionnement local de la restauration scolaire. Il y a encore dans les cantines 2/3 de l'approvisionnement qui ne vient pas de France. Il s'agit de respecter les règles européennes, mais de faire en sorte qu'il puisse y avoir des approvisionnements qui puissent soutenir la filière animale, c'est-à-dire les agriculteurs de France. Il y a également l'exportation. Et j'ai fait en sorte que plusieurs pays, qui sont des pays acheteurs, puissent être directement sollicités pour que nos produits, que nos productions puissent être davantage valorisées et exportées. Une implication du chef de l'État dans le dossier, c'est ce qu'attendaient les agriculteurs. Si à l'issue de l'entrevue, tous saluent un président à l'écoute, ils restent vigilants. Il y a une conscience politique qui a été prise de Monsieur le Président. Après, il faut qu'on continue à travailler ensemble et aussi qu'on continue à maintenir la pression sur les GMS et les transformateurs. Il y a des accords qui ont été pris sur les prix le 17 juin. On attend que ces accords soient respectés. Les éleveurs, ils n'attendent pas des primes, des aides, tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est vivre du prix de leurs produits. Seule certitude après cette rencontre, le plan d'urgence et même la parole présidentielle n'ont pas suffi à calmer le mouvement. Il a même pris de l'ampleur en Bourgogne.